Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2024. 16 août 2024, et par la grâce de Dieu, je suis revenu te redire que ce jour est pour toi un jour de grâce, avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est donc le promoteur de la grâce. C'est celui qui fait grâce, qui pardonne. C'est celui qui manifeste sa gloire en faisant grâce, en pardonnant, en donnant la vie éternelle aux humains que nous sommes, qui étaient à la base condamnés à être exclus de cette vie éternelle. Jésus-Christ est dans ta vie. Et je suis venu te rappeler cela pour que tu en prennes conscience et que tu puisses libérer ta vie de toute forme de panique, de peur, parce que tu n'es jamais tout seul. Jésus-Christ est avec toi. Oh, si Jésus-Christ est avec toi, la grâce est avec toi, la victoire est avec toi. Si Jésus-Christ est avec toi, tout demeure possible pour toi. Car Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Dis-toi ce soir, pas ce soir, peut-être ce matin ou ce midi, dis-toi maintenant que par la grâce de Jésus-Christ, rien n'est impossible pour toi. Car là où les choses sont impossibles, Jésus peut les déclarer possibles. Donc, pas de panique. Tu n'es pas seul. Le Sauveur est avec toi. Que son nom soit glorifié. Nous avons parlé hier encore de Jésus qui nous enseigne à partager sa gloire. Il nous montre comment entrer dans sa dimension de gloire. Parce que lui, il a proclamé entrer dans sa dimension de gloire lorsqu'il a accordé le pardon à Judas. Lorsqu'il a honoré celui qui allait lui faire du mal. Lorsqu'il a même dit à Judas, fais ce que tu as à faire. Jésus savait ce que Judas allait faire. J'ai dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et le Père a été glorifié en lui. Et c'est une chose qui peut être extrêmement difficile pour un être humain, mais Jésus-Christ l'a faite. Et Jésus-Christ l'a faite toi aussi. Tu peux le faire à l'image de Jésus-Christ. Peut-être il y a telle ou telle personne qui t'a fait du mal, que tu as du mal à pardonner. Et tu es mal, et tu te sens très mal. Regarde à Jésus-Christ. Prends le modèle de Jésus-Christ. Accorde le pardon. Et si tu pardonnes, tu rentres dans la dimension de la gloire de Jésus-Christ. Le pardon est le chemin de la gloire. Le pardon est le chemin de la paix. Alors, nous allons continuer dans ce texte. Mais avant, il faudrait prier avec toi. Je vais prier pour toi qui est en train de souffrir parce que quelqu'un t'a trahi, parce que quelqu'un t'a fait du mal, parce que quelqu'un t'a causé beaucoup de peine et tu as un peu de mal. Tu as un peu de mal à te calmer, à te retrouver parce que la souffrance est là. Je vais prier pour toi. Père, je te prie pour ce frère, pour cette sœur, cet homme, cette femme qui est en train de souffrir suite à cette trahison, qui est en train de souffrir suite à ce mal qu'on lui a fait, dans le nom de Jésus. Je te demande par ta grâce d'apporter consolation dans son cœur, d'apaiser sa souffrance et de lui donner la force de ton esprit pour accorder le pardon à celui qui a causé cette souffrance. Car en accordant ce pardon, elle entrera dans ta dimension de gloire. Toi, tu en seras glorifié, le Père aussi sera glorifié. Je t'en prie, Père, bénis ce frère, bénis cette sœur. Donne-lui la force nécessaire pour pardonner à tous ceux-là qui l'ont meurtri son âme, et qu'il puisse en être libéré.
et qu'elle puisse apporter le pardon, qu'il puisse faire grâce, comme toi tu fais grâce. Alors, Père, merci. Merci aussi de bénir ces autres frères et sœurs. Tu vois, celle qui est malade, celui qui est malade, celle qui est dans les chagrins pour d'autres raisons. Tu apportes la consolation. Celui ou celle qui est dans les difficultés, qui n'a pas de solution. Père, sois la solution pour eux en Jésus-Christ. Je te bénis. Merci pour ta puissance que tu mets en œuvre pour aider tes enfants maintenant, Père. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir donné le pouvoir de nous adresser au Père en ton nom. Pour que nos prières soient exaucées. Nous allons maintenant continuer la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Nous avons vu là où Jésus a proclamé qu'il est entré dans sa gloire, après avoir donné le morceau de pain à Judas, après avoir accompli ses gestes de pardon. Jésus va dire ceci maintenant, Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit ainsi, je vous l'ai dit aussi maintenant. Jésus dévoile les choses à ses disciples qui ont du mal à tout comprendre. Jésus a fini d'envoyer Judas promptement. Lui, Judas, qui allait vendre Jésus, qui allait trahir Jésus. Ensuite, Jésus dit, le fait que Judas est parti pour accomplir cette puissance, Jésus dit qu'il a été glorifié, le Père a été glorifié aussi en lui. Et là, Jésus va dire à ses disciples, mes petits enfants. Et j'aime bien quand il dit mes petits enfants, il me semble que ces mots mes petits enfants veut dire que vous avez encore tout à apprendre, vous êtes mes enfants. Je vous aime, mais vous avez beaucoup à apprendre. Il leur donne cette information. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Donc vous me chercherez. On voit, on n'a pas vu les disciples en train de chercher Jésus quand Jésus était sur la croix, qu'on était en train de tuer Jésus. Les disciples n'étaient pas en train de les chercher. Les disciples étaient plutôt cachés quelque part dans la peur. Mais il dit, vous me chercherez. Il me semble que Jésus voulait dire à ses disciples, bien, bientôt je ne serai plus avec vous physiquement. Alors, vous me chercherez dans la foi. Vous me chercherez. Et Jésus ajoute, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Jésus savait que une fois que Judas allait le trahir, une fois qu'on allait l'arrêter, ses disciples seraient dispersés. Bon, bien sûr, il va avoir Pierre, il va essayer de suivre Jésus, mais Pierre va arriver à ses limites. Dans sa vie, il sera en danger. Il va dire non, j'ai jamais connu Jésus. Heureusement que Jésus a dit à ses disciples avant, vous ne pouvez pas venir où je vais. Jésus a accompli sa mission sur la terre en enseignant les paroles de la vie éternelle. Mais arrive au moment ultime du sacrifice où Jésus allait sur la croix. Il savait bien que les disciples ne pouvaient pas aller sur la croix avec lui. Là, il était seul. Jésus-Christ dit, vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Et là encore, Jésus est en train de préparer les disciples pour qu'ils ne se condamnent pas eux-mêmes. Jésus leur annonce, mais là où je vais maintenant, je sais que vous ne pouvez pas venir.
Je sais que ça va être dur pour vous, mais vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vais y aller tout seul. Mais l'amour de Jésus pour ses disciples, l'amour de Jésus pour nous, pour toi, est tel que tout en sachant qu'il allait souffrir, tout en sachant qu'il allait être cloué sur une croix, tout en sachant qu'on allait le maltraiter, il n'a pas renoncé à sa mission. Mais seulement au contraire, il essaie de rassurer ses disciples pour dire, je sais bien que vous ne pouvez pas aller où je vais. Moi, j'y serai tout seul. Ne vous en faites pas. Ça, c'est moi qui ajoute. Puisque vous ne pouvez pas y aller. Je ne peux pas vous demander d'y aller. Je ne peux pas vous reprocher d'y n'avoir pas été. Pierre va faire des efforts, mais il ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Et comme Pierre a fait des efforts, il n'est pas pu aller jusqu'au bout, alors on le considère comme le lâche. Mais non, Pierre est tellement lâche puisque lui, il a été jusqu'au bout. Les autres disciples se sont retirés, sont dispersés. Vous se retrouvez après. Mais Jésus lui-même a été seul. Pierre l'a suivi. Pierre, c'est celui qui a suivi Jésus le plus loin possible, jusqu'à ses limites. Mais Jésus dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je ne m'attends pas à ce que vous veniez avec moi. J'y vais tout seul. Mais j'y vais pour vous. Nous allons revenir sur ce texte. Demain, Dieu voulant. Mais j'ai dit, comme j'ai dit au jour, vous ne pouvez pas venir où je vais. Le fait de ne pas pouvoir aller sur la croix avec Jésus. Jésus ne les condamne pas. Jésus ne les reproche pas. Jésus ne reproche même pas à Judas de l'avoir livré. Tout ce qu'il a fait, Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tu ne peux pas aller où Jésus a été. Vous ne pouvez pas venir où je vais, mais je vous le dis aussi maintenant. Jésus le dit, avertit ses disciples qu'ils ne pourront pas y aller. Jésus-Christ connaît tes limites. Il sait où tu peux aller, jusqu'où tu peux aller. Mais lui va te tenir la main pour que tu ailles jusqu'au bout. De toi-même, tu ne peux pas y aller. Mais si Jésus-Christ te tient la main, tu iras jusqu'au bout. Alors, accepte de placer ta faible main dans la main puissante de Jésus-Christ. Qu'il te conduise, qu'il t'accompagne, qu'il te dirige et que ta vie soit une réussite. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié et que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, Jésus-Christ est avec toi. N'oublie pas cela. Et pas de panique, pas de peur, pas de déprime, pas de découragement. Tu n'es jamais tout seul. Jésus-Christ est avec toi, il t'accompagne. Sa grâce est toujours dans ta vie. Autant que tu puisses ouvrir ta bouche et parler dans ce monde, Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas de panique. Regarde vers le Maître. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.